Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, où vous soyez dans le monde. Je suis Gabriela Castro-Smith de Trade Emotion, une entreprise qui accompagne les sociétés dans la recherche de talents adaptés à leur opération. Bienvenue dans notre podcast Les personnes d'abord, les cœurs de l'entreprise, épisode numéro 8. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Candice Rennes en tant qu'invitée. Je voudrais présenter Candice. Candice Rennes, elle est directrice générale de l'Arizona Trauma Institute et coach exécutive. Elle a accompagné plus de 400 personnes dans le développement d'une marque personnelle percutante et dans leur préparation à la recherche d'emploi. Elle soutient les individus dans l'élaboration d'un plan de carrière détaillé avec des actions concrètes. Candice intervient également en tant que coach exécutif auprès de personnes à haut potentiel. Elle est titulaire d'un certificat de la Wharton School intitulé Comprendre le cerveau, utiliser les neurosciences pour obtenir des résultats en entreprise, ainsi que d'un certificat du MIT Sloan School of Management sur les neurosciences appliquées aux affaires. Candice, merci d'avoir accepté l'invitation à participer à notre podcast Les personnes d'abord, le cœur de l'entreprise. Eh bien, merci de m'avoir invité. En tant que euh, neurosciences, je voudrais te poser quelques questions parce que ton parcours est très inspirant. Qu'est-ce que tu peux partager avec notre audience, ce qui t'a conduit à prendre cette voie? Alors, ma carrière, elle a commencé dans le conseil en informatique, plus spécifiquement SAP, où eh bien, je participais à des déploiements en tant que chef de projet et chef de programme. Et pendant 20 ans, après avoir travaillé dans ce domaine et avoir parcouru le monde et fait énormément de connaissances et avoir appris énormément sur le business, parce que quand on est dans le conseil, eh bien, l'exposition à des tas de cas de figure différents, de business différents, ça nous enrichit. Mais malgré tout, j'ai eu un petit peu ce qu'on appellerait un burn-out, où à un moment donné dans ma vie, j'avais envie de créer plus un peu comprendre le pourquoi je faisais ce que je faisais. Et c'est là que ma carrière a pris une tournure assez intense, dans le sens où j'ai laissé ma carrière dans le consulting derrière moi et j'ai pris un énorme risque. J'ai décidé de commencer un programme pour aider des jeunes sans-abri, qui aux États-Unis, on a le terme foster care, ce qui signifie que les enfants ou les adolescents sont pris hors de leur famille et placés en famille d'accueil. Et le problème, c'est que en Arizona, sur 450 jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans, eh bien la moitié se retrouve sans abri dans les 2 ans qui suivent l'atteinte de leur majorité. Et principalement, c'est dû au fait que, bon, ben, à un moment donné, une fois que les enfants atteignent cet âge de la majorité, les subsides s'arrêtent. Et donc, il n'y a plus vraiment d'intérêt de garder ces jeunes dans leur foyer. Ces jeunes n'ont pas forcément toujours eu le soutien dont ils ont eu besoin et de fait, ils se retrouvent à essayer de prendre des décisions de grandes personnes alors qu'ils n'en sont pas et, eh bien, ça termine de façon très tragique. Et dans le cadre de ce programme que j'ai créé de toutes pièces, qui s'intitule Foster 360, j'ai découvert ce que le traumatisme faisait au cerveau. Et j'ai compris que euh, pour faire ce genre de travail, il faut quand même développer des connaissances dans la neuroscience. Maintenant, il faut faire, je pense, très attention. La neuroscience est un domaine qui est très, très, très complexe. Et donc, on n'est pas neuroscientiste comme ça en faisant les certificats que j'ai faits à MIT et à Wharton. Ça, c'était plutôt juste pour m'enrichir d'informations.
Mais à l'époque, j'ai compris que le traumatisme, ce n'est pas forcément un événement qui surgit dans la vie de quelqu'un, mais plutôt euh, l'exposition prolongée à du stress toxique. Et quand on regarde son environnement via justement cette perspective, on réalise que ben, beaucoup plus de personnes que l'on ne croit sont sous l'emprise de stress toxique. Et de ce fait, souvent, leur cerveau se reconnecte différemment et crée des réponses à l'environnement qui sont souvent maladaptives. C'est cette expérience avec ces jeunes qui m'ont fait vraiment développer un intérêt dans la neuroscience. Et donc, quand j'ai transféré le programme à une nouvelle direction, le programme Foster 360, j'ai racheté des parts du centre de l'Institut du traumatisme de l'Arizona et j'ai commencé des études au King's College de Londres. Je suis en train de terminer un master en psychologie et neurosciences de la santé mentale. Et c'est de là que maintenant mes connaissances découlent, plus tout ce que j'apprends via l'Institut. Wow, c'est très intéressant. Donc, on peut penser que le cerveau est malléable. Il peut se reconfigurer et créer de nouveaux circuits. Absolument. Je pense que malheureusement, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, on parle de plus en plus de neuroplasticité. Et c'est vrai, c'est un fait, la neuroplasticité existe, c'est la grande bonne nouvelle sur tout ce qui concerne eh bien, la convalescence suite à une grande période de stress ou de traumatisme. Mais il ne faut pas sous-estimer le processus. Et c'est une chose que je regrette qui se trouve beaucoup sur les réseaux sociaux pour le moment, c'est que euh, la neuroplasticité est là et en Ah. faisant deux, trois petites choses, on peut reformater son cerveau. C'est pas vraiment aussi simple que ça, mais avec de la consistance et avec de la persévérance, on peut tout à fait reformater son cerveau, oui. Et puis, il faut avoir le suivi approprié aussi avec les personnes qui savent de quoi ils parlent. Donc, c'est une question de temps. Parce que je vois beaucoup dans la société on voudrait se sentir mieux en prenant une pilule ou en prendre des médicaments parce que c'est plus facile, parce que ça va vite, à la place de travailler sur soi-même ou sur neuroplasticité, comme tu le dis. Parce que ça prend du temps. Tous les jours, tu dois le faire. Tous les jours, tu dois faire des exercices, changer la façon dont tu penses, Absolument, être plus positif, changer les patrons que tu as du passé. Mais c'est beaucoup de travail tout à fait, aussi. Ça prend du temps, mais c'est aussi beaucoup de travail. Donc, qu'est-ce complètement. que tu dirais aux jeunes qui voudraient changer leur vie sans utiliser des médicaments? Eh bien, c'est d'apprendre à travailler avec son corps, tout d'abord. Parce que notre corps est un système extraordinaire qui nous lance des signaux toute la journée. Mais le problème, c'est que quand on vit sous la pression de cette société qui veut qu'on fasse toujours plus, plus vite, plus intensément, qui met énormément de pression sur nous, sur notre psychique, eh bien, ce qu'il se passe, c'est qu'on se déconnecte de son corps parce que finalement, les signaux, on n'en veut pas, parce qu'on ne veut pas les entendre. Et la première étape pour justement permettre à son corps surtout à son cerveau de se reformater, c'est justement de travailler avec son corps et de comprendre les signaux que nous donne notre système nerveux qui est attention, j'ai besoin de repos. Attention, j'ai besoin de faire une pause. Attention, je suis trop intense là, je vis trop dans l'intensité, donc on a besoin de rééquilibrer les choses. Et souvent,
quand j'en parle à des clients, euh, ça paraît trop simple, ça paraît, ils s'attendent à quelque chose de beaucoup plus grandiose. Et ben, malheureusement ou heureusement, c'est la première étape, c'est la reconnexion avec son corps. Et apprendre à ben, non seulement à écouter son corps, mais aussi à prendre en charge l'action qui doit en découler. Parce que c'est une chose d'écouter les signaux, mais il ne faut pas les ignorer non plus. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est un jour à la fois. On ne va pas essayer de changer le monde en 24 heures. Oui, On, exact. on prend les choses un jour à la fois. Et chez nous, à l'Institut, on parle de la euh, 1% solution, la solution 1%. C'est-à-dire que vous avez un but, ça constitue 100%. Eh bien, aujourd'hui, quelle est une petite tâche que vous pourriez entreprendre qui correspond à 1% de ce but? Et si vous faites ça tous les jours, eh bien, plus tôt que vous ne croyez, vous serez à 100% et vous aurez Oui, complètement atteint votre but. oui, et en fait, mais la vie est comme ça. Si tu as une entreprise, c'est euh, chaque jour, tu dois faire quelque chose pour arriver à ton but. Mais des fois, parler du corps, de sentiments, c'est plus difficile pour les gens. Je vais dire, je vais travailler sur mon entreprise, je vais faire j'ai mon plan, je fais ça tous les jours, mais c'est, quand c'est une chose, c'est l'entreprise, mais quand c'est toi, tu dois travailler sur toi, que des fois c'est bien, des fois tu te sens pas bien, des fois tu es très heureux, mais des fois non. C'est, je pense que c'est plus difficile. Donc, comment tu fais pour soutenir ces gens-là quand ils sont des hauts et bas, et quand tu travailles sur toi, quand as des hauts et bas, comment tu fais pour les supporter? Mais en fait, la première chose, c'est de comprendre que si vous voulez opérer à 100% de votre potentiel, vous devez vous donner la possibilité d'utiliser votre corps et votre cerveau complet. Ce que j'essaye de dire, c'est que quand on vit dans une situation de stress toxique, donc de stress constant, on est tout le temps en train de travailler et de se surpasser. Eh bien, ce qu'il se passe, c'est que votre corps, il se met en état de survie. Et quand on est en état de survie, eh bien, une des choses qui se met en offline, c'est le cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau qu'on utilise quand on veut justement amener des résultats. C'est la partie du cerveau où on raisonne, où on réfléchit, où on reflète, où on se projette. C'est la partie du cerveau qui gère aussi l'empathie. Et quand on met cette partie-là du cerveau en offline, c'est un peu comme si notre QI baissait. Et donc, les leaders avec qui je travaille, la première chose que je fais, c'est leur faire comprendre que s'ils ne recréent pas cette connexion avec le corps et qu'ils ne commencent pas à prendre mieux soin d'eux, ben, on peut faire tout le travail du monde. C'est pas quelque chose sur lequel on raisonne. Et bon, à la base, tous mes clients, à un moment donné, le comprennent et en fait commencent à faire des changements drastiques dans leur vie et se rendent compte qu'en fait, ils sont beaucoup plus productifs et ils amènent beaucoup plus de résultats en faisant ce travail qu'avant, quand ils ne faisaient que travailler sur le business. D'accord, donc c'est là où les neurosciences peut-elle aider ou peut être mise au service de la performance en entreprise. Tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, je pense qu'il faudrait qu'on invente un mot un peu plus simple parce que c'est vrai que la neuroscience, c'est un domaine tellement complexe et chaque personne qui est éduquée dans le domaine à la base, il maîtrise un petit Ouais, exact. aspect de ce domaine. Mais en ce qui concerne le monde corporate, eh bien, je dirais que c'est vraiment la compréhension ben, en gros des différentes parties du corps et comment elles influencent
nos réponses à notre environnement et de comprendre qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense sur justement les résultats qu'on amène et comprendre que si vous voulez être un leader à succès, vous devez utiliser tout votre cerveau. Mais malheureusement, la plupart des gens ne le font pas, n'utilisent qu'une partie parce qu'ils ne comprennent pas que en ne travaillant pas avec leur corps, eh bien, ils mettent des parties de leur cerveau complètement offline et donc ils ne Non. peuvent pas utiliser tout leur potentiel. Et parfois, ce sont des choses vraiment euh, bêtes et banales, mais qui ont tellement d'importance. C'est par exemple l'hydratation. Le cerveau a besoin d'eau. Et si on est ne fût-ce que déshydraté à 1%, nos facultés mentales baissent. 3%, c'est c'est dramatique. Notre cerveau utilise jusqu'à 30% des calories qu'on ingère et notre cerveau aime beaucoup les protéines. Si vous passez la journée sans manger, mais que vous utilisez votre cerveau non-stop, à un moment donné, Ouais. ça va lâcher. Et donc, ce sont des petites astuces comme cela, et puis après, parfois des choses un peu plus complexes, qui vont faire qu'un leader se développe et arrive à vraiment utiliser tout son potentiel. Et c'est là que la transformation se passe. Et c'est là qu'on voit que les leaders ont un peu un moment de révélation où ils se rendent compte, ben voilà, j'ai vraiment pas géré la chose dans mon intérêt avant. Donc, c'est le stress qui fait ça, non, je veux dire. C'est C'est quand on est stressé. l'exposition c'est l'exposition prolongée au stress. Le stress, on en parle toujours comme étant quelque chose de très très négatif. Ça peut l'être, mais le stress, ça fait partie de la vie. Le stress, c'est normal. Et le stress, ça peut être bénéfique. Le problème, c'est quand on en amène de trop. Des OK. petites doses de stress, pense à quand tu étais à l'université et que tu avais un examen et il fallait que tu étudies. Eh ben, le stress t'aidait à y arriver. Mais derrière, il faut que ça reste quand même dans des doses normales. D'accord? Euh, Quand on commence à avoir trop de ces hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline, etc., à des taux élevés, c'est là qu'on commence à développer non seulement des problèmes au niveau de la cognition, mais aussi des problèmes physiques. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et des fois, on y pense pas que nos émotions et le stress prolongé peuvent vraiment nous faire du mal. Parce qu'on dirait bien, on, pour les gens qui sont stressés tout le temps, c'est normal pour eux. Et je dis, c'est pas normal. Il y a un moment que le corps t'arrête parce que ça suffit, comme tu dis, et tu dois, tu dois écouter ton corps pour pouvoir savoir ce qui se passe dans ta vie. Donc, je, je, Absolument. je, je suis d'accord avec toi. Et Candice, tu es la directrice générale de l'Arizona Trauma Institute. Est-ce que tu peux nous donner une explication de ce que l'Institut fait? Bien sûr. Donc, nous sommes une entreprise vraiment d'éducation. Nous développons des curriculums autour justement du traumatisme et de la résilience. Malheureusement, quand on pense traumatisme, on pense souvent le traumatisme sur le plan clinique, Mm. psychologique, comme étant des problèmes dans l'enfance, être abusé, etc. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas que ça. La négligence, les abus psychologiques peuvent créer énormément, l'environnement en général, un environnement néfaste, quel qu'il soit, peut avoir des répercussions parfois graves sur notre psychique dans nos années adultes. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est nous développons des programmes. Donc, vous pouvez trouver des cours en ligne
sur justement comment mieux comprendre les traumatismes. Et nous attirons euh, des personnes tout à fait diverses. Des psychologues souvent prennent nos cours parce que ici aux États-Unis, eh bien, dans les cursus justement de psychologie, etc., eh bien, on ne parle pas beaucoup du traumatisme. Et le problème, c'est que la thérapie marche très très bien pour un grand nombre de personnes, sauf pour les personnes qui ont vécu des traumatismes complexes. Alors là, la thérapie traditionnelle ne marchera pas. Et donc, pouvoir armer le psychologue de, eh bien, justement, de modalités pour pouvoir faire la distinction et comprendre comment aider les personnes avec des traumatismes complexes, c'est très important. Mais on a aussi des chefs d'entreprise, des gens du gouvernement, d'ONG, et j'aimerais beaucoup que le monde corporate commence à s'intéresser à nous parce que eh bien, ce qu'on fait, c'est assez universel. Et en étant moi-même coach exécutif, je peux vous dire que je fais énormément de coaching dans ce domaine-là, en utilisant mes connaissances sur le traumatisme sans utiliser le mot traumatisme, et les résultats sont phénoménaux. Donc ça, c'est un des buts stratégiques que nous avons. D'accord, très bien. Mais on est presque à la fin de notre podcast, donc je voudrais te demander si tu veux donner quelques mots à des gens qui veulent se sentir mieux dans leur vie et qui ne savent pas comment ou quelle voie ils doivent prendre. Si tu peux leur donner un conseil ou ce que tu penses selon ton expérience. Eh bien, mon conseil, c'est tout d'abord, connectez-vous avec votre corps. Et si ce terme euh, paraît intimidant ou en fait, si vous ne savez pas par où commencer, il y a énormément de ressources. Bon, il y a notre institut qui peut aider et les cours que nous donnons sont accessibles à tout le monde. Mais il y a d'autres ressources aussi sur comment mieux réguler son système nerveux. Et je ne suis pas une grande fan des réseaux sociaux, mais là, pour le coup, les réseaux sociaux peuvent énormément aider. Et il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose qui se fait en une semaine. Cela prend du temps et de la persévérance, mais pour ceux qui s'y attachent et qui le font, c'est une transformation qui les attend. Et cette transformation veut dire que vous vivrez la meilleure vie que vous ayez jamais vue. J'en suis une preuve vivante. Oh, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, Candice, Merci, d'être Gabriela. avec nous. Et on va lancer le podcast pour que les gens sachent qu'il y a de bonnes voies pour se sentir mieux, mais il faut travailler en soi, il faut du temps, mais il y a de l'espoir. Merci beaucoup. Mer- Merci beaucoup et bonne soirée, bonne journée, bon après-midi.